Des messages islamistes menaçants ont été adressés par téléphone à des policiers dans des commissariats d'Île-de-France. Il y est fait référence aux attentats du Bataclan, aux attentats des terrasses et du Stade de France en 2015. Le préfet de police a déposé plainte contre X. C'est pour ça que je voulais vous avoir ce matin Alexandre Delval, géopoliticien, auteur du livre « La stratégie de l'intimidation ». Je voulais vous avoir sur le plateau. Merci d'être avec nous. Bonjour. On va d'abord écouter un extrait de ces messages. On a pu se les procurer et on vous les diffuse. Au Bataclan, où étaient rassemblés des centaines d'idolâtres dans une fête de perversité, ainsi que d'autres cibles dans le 10e, le 11e et le 18e arrondissement, et ce, simultanément. Paris a tremblé sous leurs pieds et ces rues sont devenues étroites pour eux. Le bilan de ces attaques est de minimum 200 croisés tués, et encore plus de blessés. La louange et le mérite appartiennent à Allah. Alexandre Delval, question toute simple, qu'est-ce que ça vous inspire? Pourquoi diffuser ces messages? Pourquoi est-ce que ces messages ont été adressés à des policiers, selon vous? C'est la logique de la stratégie de l'intimidation, et ça marche très bien. Et effectivement, ce message est intéressant, excusez-moi le terme, hein, entre guillemets, parce qu'il reprend une rhétorique assez classique. C'est un message qui est sérieux. Peut-être c'est envoyé par un individu isolé, mais il est sérieux puisqu'il reprend vraiment toute la rhétorique de Daesh. Vous savez que Daesh dit à chaque revendication, quand il revendique, il faut jeter l'effroi dans le cœur des mécréants. Et là, c'est encore mieux que le cœur des mécréants lambda, puisque c'est jeter l'effroi dans le cœur de ceux qui sont chargés de protéger les Français. Déjà, les Français ont peur. Quand ils prennent le métro, souvent, ils ont peur quand ils voient un sac. Et maintenant, ils vont savoir que même ceux qui les défendent... Enfin, ils sont vigilants. On ne peut pas dire que les Français ont peur, parce que ça veut dire que les terroristes ont gagné. Mais il y a une vigilance, effectivement. Oui, voilà, si vous voulez. Mais quand il y a un attentat, quand on n'est pas très loin d'un attentat, parfois, il y a des phénomènes de panique. Je l'ai déjà vu dans un métro. Tout le monde quitte le métro parce qu'il y a un sac abandonné. Je l'ai déjà vu. Mais effectivement, vous avez raison. C'est ça. Après, 15 jours plus tard, c'est un peu moins. Mais l'effroi est quand même virtuellement là. Et donc, l'idée, c'est maintenant de terrifier le cœur de ceux qui défendent les Français. Donc c'est une stratégie très habile qui a été pensée par des véritables stratèges de Daesh et d'autres organisations. Parce que ça peut être Daesh, ça peut être Al-Qaïda. Vous savez, il y a une concurrence entre les deux. Bien sûr. Ce sont des messages qui font référence aux attentats de 2015. Bataclan, Stade de France, Terrasse. Est-ce que ça veut dire que ce sont de vieux messages qui sont ressortis ou ils ont été réalisés? Oui, là, il est trop tôt pour savoir, mais effectivement, ça pourrait être de vieux messages ressortis. Ça pourrait être aussi une stratégie de l'attention, puisque à cause de cette clé USB et des informations qu'avait ce monsieur, et moi je le dis depuis le début, hein, avant même qu'on ait les conclusions, je pense que c'est une stratégie d'infiltration, de retournement d'agents doubles, dans le but d'avoir des informations sur d'autres policiers, pour que les policiers en général aient peur, et je pense que malheureusement, il est très probable qu'il y ait des attentats contre des policiers dans leur domicile, et pas uniquement dans les commissariats dans les jours qui viennent. Donc je pense que ce message n'est pas du tout anodin. L'enquête le dira. Espérons que vous vous trompez. À Gonesse, la manifestation pro-Michael Harpon, du nom du terroriste islamiste qui a attaqué la préfecture de police. Manifestation interdite, évidemment, il n'y avait pas de débat. Qu'est-ce que ça révèle? Il y a beaucoup de personnes en France qui soutiennent ce terroriste? Malheureusement, j'allais dire oui. Alors beaucoup, c'est pas une majorité, heureusement. Ça reste une minorité, bien entendu, parmi des populations. On parle de quoi? De quelques milliers, quelques dizaines de milliers? Je pense qu'il y en a plus. Des fonctionnaires du renseignement me disaient que déjà depuis 2001, et même des travailleurs sociaux l'ont constaté, dans un certain nombre de cités, ce qui horrifie le plus les travailleurs sociaux, les militants, par exemple Ni Pute Ni Soumise, ou les policiers, ou d'autres, c'est les gens qui se réjouissent. À chaque attentat, on a des bandes qui se réjouissent, des gens qui font la fête et qui crient leur bonheur. Ça veut dire qu'il y a une masse, sans parler d'une autre catégorie de personnes que ce monsieur voulait séduire, hein, monsieur Traoré, c'est ceux qui vont trouver des excuses et qui vont essayer de systématiquement nier, c'est ni l'islam, ni l'islamisme, ça n'a rien à voir, et même mieux, c'est un complot. Moi-même, j'ai des étudiants qui y croient, des gens sérieux, sélectionnés pour une école de commerce à niveau supérieur. J'ai des étudiants qui croient que c'est systématiquement des complots. On me dit, monsieur, c'est pas possible, aucun musulman peut tuer personne, c'est les policiers, c'est les renseignements français qui font croire qu'il y a des morts. Donc c'est ces théories, c'est là-dessus qu'il voulait surfer ce monsieur Adama Traoré. Moi je suis étonné d'ailleurs qu'on ait autorisé dans un premier temps la manifestation quand on a vu ses agissements et sa vidéo. Enfin c'est complètement ubuesque, et heureusement Castaner a pris une mesure qui allait à l'encontre de celle initiale du préfet.
Ah, parce que les Kurdes retiennent des djihadistes européens, notamment français. Alexandre Delval avec nous, géopoliticien, je le rappelle. Est-ce qu'il faut craindre, suite à cette offensive turque qui peut déstabiliser les Kurdes et les Turcs qui vont s'en prendre aux Kurdes, est-ce qu'il faut craindre des retours de djihadistes en France ? Très, très certainement, puisque le projet d'Erdogan, c'est une bande dans tout l'est du Kurdistan syrien, qui avant était laissé tranquille. Les Turcs frappaient plutôt les Kurdes dans le Kurdistan de l'ouest, du nord-ouest syrien. Et donc, il va y avoir des libérations de prisonniers, puisque les troupes turques sont capables quand même de défier et de vaincre partiellement les Kurdes. Et ces gens iront dans la nature, ou, alors mieux, Trump a dit, non, vous inquiétez pas, en négociant avec Erdogan, on s'est entendu pour que les Turcs surveillent ces djihadistes. Mais on sait comment les Turcs surveillent les djihadistes. On sait aussi comment, pas les Turcs, l'armée turque et les services turcs ont aidé Daesh. Mais plus que aider Daesh, il a fallu l'intervention des Russes et la prise de conscience de la coalition pour qu'ils arrêtent. Mais pendant 2 ans, Daesh a vécu grâce au pétrole acheté par les Turcs et grâce aux aides données par les militaires turcs. Donc on a vraiment de quoi se faire du souci. Et là, Erdogan est intelligent. Il va négocier tout ça, comme il fait avec les migrants. Retenez-moi. Parce qu'il est membre de l'OTAN, il sait qu'il a un pouvoir de nuisance énorme. Et il gagne du poids pour négocier. Et si on ne lui donne pas ceci ou cela, si on ne lui permet pas d'éradiquer le Kurdistan syrien, mais il risque, sans faire exprès bien entendu, de lâcher des terroristes dans la nature. Merci beaucoup Alexandre Delval d'être venu nous voir ce matin sur le plateau de la matinale.